Eh bien voilà, mais rappelle-toi Bernard, lors d'une de nos dernières vidéos, on avait pu montrer l'influence qu'avait la température, la chaleur, on va dire, sur la pression atmosphérique. C'est vrai. En fait, on avait démontré l'existence de cette pression, et puis nous avions enfermé un petit peu d'air à cette pression, et on avait fait varier la température, et nous avions vu que l'œuf descendait. Bref, bon, on ne va pas recommencer tout ça. Aujourd'hui, bien, je voudrais voir si une variation de température n'a pas aussi une influence sur l'ébullition. Oui. Bon. À quelle température l'eau entre-t-elle en ébullition, Bernard? Si on te la demande comme ça. Tout le monde connaît que la température d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique normale est de 100 degrés. Voilà. Donc, ici, je vais faire bouillir de l'eau. Tu as bien dit à une pression atmosphérique normale, on va dire dans des conditions normales de température et de pression. Donc, je vais... Voilà. Température, donc conditions normales, donc on dit les CNTP. Hein. Oui. Alors, ici, bien entendu, le récipient est à l'air libre. À l'air libre, ouvert. Donc, l'eau qui est dans ce récipient, oui, elle est soumise à la pression atmosphérique. Oui. Alors, je rappelle que nous avions vu que cette température, donc que la pression était fonction de la température. Oui, bien sûr. Et nous avions émis donc la fameuse loi des gaz à effet avec PV égale nRT. Tout à fait. Et nous avions vu que quand la température baissait, diminue, oui, la pression diminue également. Et donc, quand la température, on va faire, quand la température augmente, la pression augmente également. Augmentée également. Bon. Eh bien, donc, je vais faire bouillir l'eau, mais voilà. Et nous, notre eau est en train d'entrer en ébullition. Elle est en ébullition. Je vais prendre des gants parce que c'est toujours plus grand. Délicat. Voilà, je vais couper la source de chaleur. Et je vais obstruer le ballon. Voilà, tu vois, oui, toujours tout à fait. Précaution. Je vais obstruer l'orifice du ballon. Voilà. Est-ce que l'air qui est à l'intérieur du ballon est-il toujours maintenant soumis à la pression atmosphérique? Bernard. Bon, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. Lorsque j'ai fermé, il était toujours à la pression atmosphérique. Je vais faire pivoter, espérons sans danger, le ballon. Voilà. Et nous voyons qu'il n'y a plus d'ébullition. Bien sûr, oui. Il y a plus donc ébullition, pour rappel, c'est quand on voit des bulles. Des bulles. Bon. J'ai ici de l'eau. Qui est probablement, oui, température de 20 degrés. Température ambiante. Température ambiante. Et je vais verser cette eau sur le ballon. Donc l'eau fait environ, peut-être pas température ambiante parce qu'elle vient du robinet. Hein. Oui, c'est donc je dirais plutôt à 14-15 degrés. Hein. Un peu plus donc fraîche. Bien fraîche. Hein. C'est vrai. Et je vais progressivement verser de l'eau sur ce. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est bien que cette eau rentre en ébullition de nouveau. Elle rentre de nouveau en ébullition. Donc en fait, j'ai versé de l'eau froide sur le ballon, mais tu as remarqué, je verse l'eau froide au-dessus du ballon. Oui.
Oh là là, il y a même de... Un bouillonnement, c'est bouillon. important. En fait, je refroidis quoi? On refroidit l'air qui se situe à l'intérieur de ce ballon. J'ai donc refroidi, comme tu dis, j'ai refroidi l'air qui était Au-dessus de du ce ballon. ballon. Oui. Tiens, on a vu que quand on refroidissait donc un gaz, Oui, d'accord, un gaz, puisque c'est la loi des... les gaz parfaits. On refroidissait un gaz, sa pression, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle Diminuait. diminuait. C'est un peu logique, tu sais, parce que les molécules, on va dire, d'eau, Oui. ils sont, d'air, D'air, oui. molécules d'air, eh bien, elles se condensent et elles exercent donc moins de pression sur les parois du récipient et également à la surface de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque je verse, l'eau qui est en dessous repart En bouillonnement. à l'ébullition. Tiens. Mais tout à l'heure, juste avant de bouchonner, nous étions à pression atmosphérique, on va dire, normale, environ 1013 Hectopascal. hectopascal. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du ballon, il n'y a plus 1013 hectopascal. Probablement. Et nous voyons une ébullition. Eh bien, ça veut dire donc que lorsque la température diminue, Oui. eh bien, il y a de nouveau apparition de bulles, donc une ébullition. Donc, nous ne sommes plus à 100 degrés. Bien sûr, nous sommes Le en dessous liquide de 100 n'est degrés. plus à 100 degrés. Non, Tu es d'accord? tout à fait. L'air a même réchauffé un petit peu l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Et cette eau-là bout toujours. Que peut-on en conclure? Et on peut en conclure que si la pression diminue à la surface d'un liquide, Oui. dans ce cas-ci l'eau, L'eau, oui. eh bien celle-ci rentre plus vite en ébullition. Tu connais le principe? Regarde, on peut encore continuer. Je hein. pense qu'on pourrait même attendre quelques minutes et le phénomène se développerait de nouveau. Et ça continue. Oui. Et Connais-tu? la température continue à baisser. Elle continue à baisser. Voilà, tout à fait. Bon, il va arriver un certain moment où Bien sûr, la là, température, ce sera difficile. ce sera difficile. On ne va plus, on va atteindre la limite, on va dire. Oui, oui. Bien, tu connais la cocotte minute? Bien sûr, comme tout un chacun. Ou on le utilise cuiseur, l'autocuiseur. l'autocuiseur, ou comme on dit chez nous, la casserole à pression. à pression. Eh bien, moi je préfère la casserole À pression. à pression. En fait, si vous cuisez des pommes de terre, Oui. vous mettez vos pommes de terre dans l'eau, vous chauffez cette eau jusqu'à ébullition. Mhm. Donc cette eau, ben, on va dire, on va la chauffer jusqu'au maximum qu'on puisse la chauffer. Parce que l'eau, dans les conditions normales de pression, Oui. Bah, vous voyez là, elle va bouillir à 100 100 degrés. Donc, si vous continuez à chauffer, vous avez beau mettre le gaz plus fort, l'électricité plus fort, qu'est-ce qu'elle va faire, l'eau? sa température va augmenter. L'eau, non. À 100 degrés, elle va passer de l'état De l'état liquide liquide à l'état vapeur. à l'état gazeux. Tout à fait. Donc, si on continue, vous allez retrouver vos pommes de terre au fond Ah oui, oui, bien sûr. de la casserole. Tout à fait. Donc, ça ne sert. Il n'y aura plus de vapeur, mais il n'y aura que Il n'y aura plus que les les pommes de terre. terre. Donc, les pommes de terre, elles auront profité de la température de 100 degrés tant que l'eau était, tant qu'il y avait encore Bien sûr. de l'eau. Tu parles évidemment dans le cadre où on n'a pas un autocuiseur. Voilà, Tout à nous fait. cuisons à l'air libre. À l'air libre. Bon, maintenant, si nous mettons nos pommes de terre dans une casserole à pression, tu sais, avec le gros couvercle là, Oui, et absolument. alors on sert bien, Voilà, donc- et au-dessus comme une petite tutute là. Nous avons une soupape de sécurité. Ça s'appelle une soupape de sécurité. Moi j'en ai connu, entre parenthèses, ça les embêtait que ça tournait tout le temps. Il l'a bouché. Oui. Catastrophe. Ce qu'il ne faut jamais faire, Jamais c'est de faire. mettre la pression. Très dangereux puisque la pression va augmenter jusqu'à ce que La casserole. le conteneur, la casserole, explose. à la limite. Voilà. Donc c'est une casserole à Très pression. dangereux. C'est très dangereux. Si on l'utilise mal. Alors,
Nous mettons nos pommes de terre, nous mettons de l'eau et nous chauffons. Mais l'air qui est à l'intérieur, les pommes de terre sont couvertes d'eau, l'air qu'il y a à l'intérieur de cette cocotte, de cette casserole à pression, eh bien, va s'échauffer. L'eau qui est à l'intérieur, à 100 degrés, va pas vouloir passer à l'état Oui. vapeur, Elle va vouloir passer, gazé, comme tu le dis bien. mais elle ne sait pas Oui, elle ne sait pas. s'échapper. Voilà. Donc, elle va exercer une pression plus forte sur les parois de la casserole, Oui. mais également au sein du liquide. Et rappelle-toi, quand la pression augmente, Oui. que fait la température? Elle augmente ou bien. Elle augmente. Je le rappelle. Eh bien, l'eau va pouvoir passer à ce moment-là à 118 degrés C'est ça. Celsius Oui. pour les casseroles à pression domestique. Domestique, oui. Oui. 118. Donc, tes pommes de terre, elles vont avoir plus de chaleur, Tout à fait. elles vont cuire Plus vite. plus vite. C'est QFD. Voilà l'utilité de D'une du casserole. friseur ou de la marmite à pression. De Voilà. pouvoir cuire ses aliments avec un temps plus court. Bon, on va aller plus loin. Parce que, comme maintenant, on sait que si la pression diminue, la température, donc si elle augmente, la température d'ébullition va augmenter. Augmenter. Si par contre, ici, Oui. on diminue la pression, Oui. eh bien l'eau, elle va bouillir à une température inférieure que 100 degrés. Tout à fait. Donc, si on diminue la pression, l'eau bout à moins de 100 degrés. Voilà. Tiens, donc si on baisse la température aussi, donc si on baisse la pression, bon, si nous montons sur Oui. l'Everest, Par exemple, oui. Passons le week-end sur l'Everest. passons le week-end, je ne sais plus combien de mètres, 8000, Oui, ça environ fait autour 8000 des mètres. 8000, hein, oui. Je ne sais On va pas c'est s'avancer pas- sur la ce- hauteur exacte. Ce n'est pas je ne suis pas oui. expert. Oui. Eh bien, on se rapproche de la couche extrême de l'atmosphère. D'accord? On est assez élevé, c'est vrai. Donc, on a une colonne d'air qui presse sur nous, beaucoup plus petite Beaucoup plus petit. que si nous étions, À ici. altitude zéro. Oui. ou même ici. Oui, mais si. Oui. Donc ça veut dire que si on a une plus petite colonne d'air, elle exerce Une pression moins plus de faible. pression. Oui. Donc si elle exerce moins de pression, eh bien, normalement, l'eau devrait bouillir À une température plus basse. à une température plus basse. Eh bien, vous pouvez aller voir dans les tables, dans les livres, Oui. en haut de l'Everest, eh bien, l'eau bout à 78 degrés Celsius. Celsius, effectivement. Voilà encore Bon, une et il y application. a un autre petit facteur qu'on peut rajouter, c'est que plus on monte en altitude, effectivement, plus la température de l'air De l'air baisse. baisse. Et nous avons vu, avec la loi PV égale NRT, Oui. que si la température baisse, la pression, elle baisse Oui. également. Donc, en fait, cette température d'ébullition de l'eau, elle est en fonction de la colonne d'air qui presse sur nous et aussi de la température qu'il y a en altitude. En altitude, tout à fait. Eh bien, voilà. Je regarde encore s'il y a combien de mais faire bouillir cette voyons eau. un peu si... Ça fait beaucoup quand même, hein, Oui, pour 10 mais on minutes. ne sait jamais. Oui, là, évidemment. Et ben Nous voilà. avons de nouveau un bouillonnement qui est, comme tu l'as dit, pourtant, voilà, bien 10 minutes que nous sommes en train de parler. Et ça s'est bien refroidi. Cette eau est bien refroidie. Eh bien voilà, Bernard. C'est une bonne démonstration, hein, Christophe, c'est convaincant. Merci. Voilà, j'espère qu'on vous a intéressé avec cette petite expérience et on vous dit merci de votre fidélité et rendez-vous pour d'autres expériences bientôt. Au revoir. Merci. Merci.